Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de gestion de production et plus particulièrement de ce qui se passe en amont dans la composition des nomenclatures. Alors qu'est-ce que c'est qu'une nomenclature? Une nomenclature, elle va décrire pour un produit fini la quantité qu'on va avoir de chaque composant dans la nomenclature, tout simplement. Donc pour la nomenclature du produit fini 1, on va avoir 1 du composant 1, on va en avoir 2 du composant 2 et puis on va avoir 10 du composant 3 par exemple. Voilà. Par contre, il peut arriver que votre composant, il ait lui-même une nomenclature parce qu'il est lui-même fabriqué et donc il va falloir aussi acheter de la matière première ou d'autres composants eux-mêmes fabriqués pour le composer. Donc, par exemple, si on regarde ce cas de nomenclature pour un composant et qu'on regarde ce que ça va donner pour notre nomenclature de produit fini, on va avoir ce qu'on appelle une nomenclature à deux niveaux. C'est-à-dire que notre nomenclature de produit fini va devoir intégrer le fait qu'il y a des matières premières qui sont utilisées par ce composant et que donc il faut que soit le semi-fini soit disponible en stock, soit il va falloir aussi lancer une fabrication du semi-fini pour pouvoir être en mesure de fabriquer le produit fini complet. Donc, les nomenclatures avec plusieurs niveaux, donc voilà, des composants qui eux-mêmes utilisent des semi-finis, qui eux-mêmes utilisent encore d'autres semi-finis, etc. On peut avoir un nombre de niveaux très important. Par exemple, dans l'automobile, ça peut aller même jusqu'à plus de 10 niveaux. Voilà, donc il faut bien avoir ça en tête. Sinon, dans les industries plus classiques, on va se retrouver souvent avec 2, 3, 4, 5 niveaux. Mais la plupart des gestions de production sont capables de travailler en nombre de niveaux infinis. C'est juste pour l'être humain à la lecture que ça peut devenir un peu compliqué de lire des nomenclatures très denses avec beaucoup de niveaux. Pour cela, on va utiliser des indices de nomenclature. Donc, par exemple, on va dire que pour notre composant qui est le composant de la ligne 0,1 de la nomenclature du produit fini, il va falloir lui-même mettre sa propre nomenclature. Donc, on va mettre en 0,1.01, 0,1.02, 0,1.03. Et donc, ça va nous permettre de détailler toute la nomenclature de façon arborescente et de pouvoir bien la comprendre, éventuellement, même comme dans un arbre, de pouvoir l'enrouler, la dérouler pour bien la visualiser de la façon qui nous intéresse. Alors, à quoi ça sert de faire des nomenclatures? Ça va nous servir notamment pour faire ce qu'on appelle le calcul de besoin net. Donc, le calcul de besoin net, on en reparlera dans une autre vidéo. Ça permet de regarder tout ce qu'on a en stock, semi-fini et matières premières, et de déterminer qu'est-ce qu'il va falloir acheter et qu'est-ce qu'il va falloir produire pour être en capacité de faire tous les produits finis qu'on a besoin de réaliser. Et à la base, c'est pour ça qu'on a créé les logiciels de gestion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Nous allons faire d'autres vidéos sur la gestion de production, notamment bientôt une vidéo sur les gammes opératoires et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt.